les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Céline. Petit mouvement. Qui est ma meilleure amie. On a déjà filmé une vidéo, mais du coup la vidéo qu'on a filmée sera après cette vidéo. Là, elle fait une entrée doucement. Vous allez voir que dans la deuxième vidéo, l'entrée est un petit peu plus fracassante. Hein, voilà. Voilà, donc là je suis assise. Ouais, là, dès le début. Ne bouge pas trop de mouvement, on sait jamais, tu vois. Donc là, on va faire une petite vidéo FAQ. Ok. Tu sais ce que c'est une FAQ? Oui, on a quand même discuté. Tu m'as déjà parlé. Voilà, parce que des fois, Ashley vient en touriste sur la chaîne, il ne sait pas de quoi on parle. Voilà, c'est bon. Donc, vous nous avez posé vos questions sur Instagram, donc sur son compte, sur mon compte. Nous avons recensé toutes ces questions et nous allons y répondre. Alors, la première question, je trouve qui est la plus logique, hein. Voilà, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés au collège. C'est au collège. Attends, est-ce qu'on s'est pas d'abord rencontrés au basket avant de au collège? On a commencé en quelque chose. En fait, on s'est rencontrés au collège. Ouais, voilà. On est dans le collège, frère. Voilà. On était au basket ensemble. Et après, on a appris qu'on sortait avec le petit garçon. Voilà, ce qui n'est pas anodin. D'où tu parles de couple alors que tu es en couple déjà dans la vie? Ça a créé des liens. Voilà, ça aurait pu totalement se passer autrement. Nous sommes ici présents. D'ailleurs, merci à toi. On va censurer son nom parce que maintenant peut-être c'est un gars bien, tu sais. Bon, après c'était la 6e, c'était pas des relations de plus non plus. N'empêche que j'étais quand même avec lui depuis le SMD. Je tiens à le préciser. Moi je précise que je n'étais pas au courant. Faut voir le positif. Voilà, on s'est rencontrés, donc c'est une bonne chose. Combien de temps d'amitié avez-vous? Donc on n'a pas calculé. 10e, 7e, 8e. 3e. C'est bon, première terminale, ITS. Attends. Ah oui, regarde maintenant, regarde ça. Ça fait 12 ans qu'on en Voilà. Donc. Mais alors donc. Alexis plus 4 ans. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Genre on a fait plus de la moitié de notre vie ensemble. Ouais, c'est ça. 16 ans. Et ça fait 16 ans. Je suis émue. Pardon. La chose la plus folle que vous avez fait ensemble. Tireur Alors on avait fait un truc une fois. C'était il y a longtemps. On était très jeunes. Il y a très longtemps. Et puis ça s'est pas passé comme prévu, ok? Et c'est possible qu'on ait peut-être fini avec la police. Voilà. Alors, on enchaîne directement. Putain, mamie, on est pas pour maman. Ouais, moi aussi. On rigole, c'était une blague. Voilà. Il y avait on vous a eu. Avez-vous eu des moments de froid où vous ne vous êtes pas parlé pendant un certain nombre de temps? Ah vraiment? Non. On a déjà eu des moments de froid. C'était pas long. Ouais, mais vite fait. Oui, mais ouais, voilà. Ouais, vite fait. Voilà. La vue, la même. Voilà. La même. Alors, avez-vous le même âge? Oui. On n'a pas le mois d'écart. 3 mois, 4 mois. Comment? Attends, on fait pas le même calcul, les gars. Non, 2 mois, le 5. Il y a 2 mois. Ah oui, avril, mai. Ouais, 2 mois et demi. On a le même âge. Ouais. Quelles sont les passions que vous avez ensemble? On va pas dire. Parce qu'à couper au monde, t'as des restos. La nourriture. La nourriture. Alors la passion numéro 1. Les vêtements, la mode. Ouais, la mode. La mode aussi. J'aime dire ça dire. Ouais. C'est ça. Voilà. J'allais dire le make-up, non. Ouais, non. Pas du tout. Non, c'est le minimum. C'est-à-dire que je sais toujours pas le faire dans le trait d'eyeliner. Mais tu donnes ton maximum. Et tu vois, c'est ça. J'essaye. Si je veux être bien maquillée, je lui demande. Je suis à disposition. Voilà. Ben, les voyages aussi. Ouais, les voyages. Plus que moi, mais en vrai. Les animaux un petit peu. Non. Non, toi t'es clairement dans l'excès envers les animaux. Ouais. Moi j'aime bien les animaux, mais sans plus. Ouais, s'ils sont là, ils sont là. Ouais, on peut pas aller les chercher. Je suis contente, mais toi tu fais des recherches pour aller dans des grands animaux. Dans tous les pays, les animaux. Ça passe. Je sais pas, passer un bon moment. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est une passion. C'est vague, mais. Je sais pas, on a envie de découvrir des trucs. Voilà, je sais pas. Vos routines sport et alimentation. Moi aussi, je veux un ventre plat et des fesses en forme de ballon de basket bien gonflé. Je te laisse donner ta routine parce que moi... Écoutez, je suis une influenceuse, mais c'est elle qui m'influence, ok? Quand j'ai commencé le sport, elle me dit, c'est ta postée. Parce que j'étais inscrite à la salle, je me suis dit, mais on y va? J'y vais, elle est à la salle, je vais avec elle, tu vois. Et pour l'alimentation, c'est toute ma vie, tous les trucs qui va le faire. Donc en soi, ben, ça dépend à la question. La routine sport, aller au sport. Non, ça c'est
conseils de fou. Non, en fait, j'ai pas vraiment de routine sport parce que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais aller au sport 3-4 fois par semaine. Il y a des périodes où je vais pas aller au sport pendant des mois. Donc, je vais pas dire qu'en fait, j'ai une routine sport. Par contre, routine alimentaire, par contre, ça, c'est le matin déjà, c'est des œufs avec des blancs d'œufs, du pain demi-complet, de la salade, des fruits. Le midi, tous les midis. Tous les midis. Il n'y a pas d'exception. Voilà. Ok. Haricots verts, des œufs et du jambon. Voilà. Et puis, en plus, t'aimes bien, c'est ça qui est chelou. C'est-à-dire qu'au début, c'est super dur de manger ça. Ton corps s'habitue et tu trouves ça bon. C'est ça, en vrai, parce que moi, au début, j'ai toujours du mal à commencer mon rééquilibrage. Et puis après, en fait, une fois que c'est installé, bon, après, tu peux varier ton alimentation. Oui, mais j'avais arrivé le soir. Oui, voilà. Et le week-end. Le week-end aussi, ça fait grave plaisir. Franchement, le week-end, on se roule. Voilà, là, on se lâche. Ou ben, légumes verts, tu vois, pas de jus. Non. Moi non plus. Du thé, beaucoup de thé. Ouais. Et puis l'haricot vert, ça facilite le transit aussi. Quand tu fais haricot vert plus thé, maman. Putain. Tu élimines bien. Ouais, voilà. La constipation n'est pas là. Ça contribue au ventre plat, du coup. Ouais, voilà. Et manger beaucoup de viande blanche, du coup. Ouais, voilà aussi. Parce que toi, tu manges pas de bœuf en général. Mais c'est parce que j'aime pas. Ouais. Parce que j'aime pas la viande rouge. Même moi, j'aime bien la viande rouge, mais je sais que quand je suis dans l'équilibrage alimentaire, je limite poulet, poisson, tout comme ça. Voilà. Donc voilà. Et des œufs. Après, une fois que tu arrives à faire un truc beau, tu trouves ça bon. C'est vrai. Parce que des fois, je me fais des salades et j'ai l'impression de me faire des œufs. Et quand c'est beau, t'as envie de manger. Quand c'est beau, t'as envie de la manger. Donc, essaie de faire des petites présentations. Peut-être ça peut t'aider. Et pour le sport, ben. Voilà. Toi comme tu peux. Chacun son combat. Mais après, le sport aussi, c'est important parce que ouais, quand tu commences, le début c'est super dur. Mais après, ça te fait grave du bien. Franchement, t'es tellement bien. Tu vas au sport tout le temps. C'est clair. Moi, ça me fait grave du bien. Il faut vraiment que je reprenne. Mais non, mais disais, les 30 jours. Ouais, les 30 jours. On avait vu ça sur Instagram. Il vous faut 30 jours pour construire une habitude et 90 jours pour construire un lifestyle. C'est-à-dire que si tu arrives à faire le truc pendant 30 jours, ça devient une habitude, donc tu le fais automatiquement. Et si tu le fais pendant 90 jours, ça rentre dans ton mode de vie. C'est ton lifestyle, si tu as besoin de ça pour vivre, machin, donc surtout pour le début. C'est les 30 premiers jours. C'est clair. Alors, je voulais passer une petite annonce, si tu le permets. Je voulais m'inscrire à la boxe taille. Tu m'as fait peur. Non, je pense il faut arrêter, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas d'annonce. Je vais pas dire ça en plein milieu de la vidéo. Je t'aurais dit ça avant, on fait bon. Je voulais faire de la boxe à la base, mais j'ai vu que la boxe taille et tout, c'était bien. Donc, si vous avez déjà fait de la boxe taille, dites-moi s'il y a un problème pour le nez et tout, parce que je veux pas vous péter le nez. Voilà, donc dites-moi en commentaire, voilà, à l'occasion. Ou du MMA. Voilà. Allez, c'est bon, on peut changer de question. Céline, on a tous vu les magnifiques plats et cocktails que tu prépares. On veut les recettes. Ah, c'est une question du coup. Ouais. Je peux essayer. Tu peux essayer, mais en vrai, quand tu cuisines, tu fais un freestyle. Bah, c'est vrai. Donc, bon. Donc, du coup, j'ai pas vraiment de recettes en fait. Ouais. Donc, voilà. Pourquoi pas. Quelle est la qualité de Sandrine pour toi, Céline, et inversement? Alors, ta plus grande qualité pour moi, c'est ta joie de vie. Ton peps, ton. Énergie. Voilà. Ton énergie, voilà. Oh non, je suis vraiment beaucoup trop vue. Je vais boire de l'eau. Pour moi, ta plus grande qualité, je pense que c'est ta générosité. Tu donnes comme ça. Tu t'en fous, tu donnes comme ça. Ouais. Tu m'as fait de la peine. Ouais. Ouais, t'es trop dans l'empathie. Ouais. Le fait que tu sois beaucoup dans l'empathie, ça fait que t'es super généreuse. Ouais, c'est vrai, je suis très très empathique. Tu as dit, tu vas voir comme toute la misère du monde sur ton dos. C'est ça. Et du coup, c'est chouette parce que des fois, vous avez des amis qui font tout un plat et qui vous invitent à manger. Et puis quand tu demandes qu'est-ce qu'on ramène, rien. Juste vous. Et tu te dis, putain, c'est génial, ils sont contents de faire le truc pour nous. C'est beau. Non, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, merci. Vous êtes toutes les deux en couple depuis plusieurs années. Pardon. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force de vos couples? Alors déjà, je pense que c'est important de souligner qu'on est en couple depuis 12 ans. 12 ans, mais à un mois d'intervalle. Ouais, c'était en octobre et c'était en novembre. En fait, je me suis mise en couple, tu t'es dit, voilà, c'est là. Je me suis dit, allez, moi aussi, faut que je me lance. J'avais tant mieux, merci. J'avoue, ça fait 12 ans qu'on est en couple. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on est en couple avec nos copains depuis le lycée.
Et du coup, C'est quoi la question? ouais. Qu'est-ce qui fait la force de vos couples? Je pense que c'est peut-être la complicité qu'on a. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, clairement. Surtout quand on s'est rencontrés jeunes comme ça. Ouais. C'est compliqué parce que du coup, il y a toujours un moment où on se cherche. Ouais, on se cherche parce qu'en fait, on a grandi ensemble. Donc du coup, à un moment donné, tu te dis putain. T'as pas vécu en fait. Ouais, tu te cherches toi-même. Ouais, en fait. Tu te dis putain, qui je suis. Voilà. Mais vraiment en fait. Et du coup, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que c'est notre complicité. Ouais. Enfin, toi, t'es très complice avec bah voilà, c'est le fait qu'on soit sur la même longueur d'onde, en fait, qu'on pense exactement à les mêmes choses. Mais après, peut-être aussi que c'est parce que justement, comment on a grandi ensemble, parce que des fois on se dit, mais c'est pas possible en fait qu'on soit exactement pareil. Ouais, mais je sais. Du coup, je sais pas si c'est parce qu'on a grandi ensemble. En fait, il faut essayer de repenser au tout début, genre, qu'est-ce qui a fait que genre, vous étiez bien? Est-ce que vous aviez les mêmes centres d'intérêt et tout? Parce que moi, je sais. Ah ouais, pas du tout. Ouais, j'avoue. Parce que moi, je sais qu'au début, à Cashmere, on avait quand même les mêmes centres d'intérêt. Enfin, on aimait les mêmes trucs. Je sais pas, on avait la même vision de la vie. Hello, darkness, my old friend. Ah merde. Je te remets pas du coup. Après, en vrai, moi, je trouve que la force de votre couple à vous, c'est que vous montez beaucoup vers le haut. Genre, toi, tu apportes beaucoup de trucs à celui pour le faire monter. Ouais, et machin, aussi, et lui aussi, en fait. Ouais. Après, nous aussi, mais c'est de façon différente. Mais c'est vrai que c'est surtout la complicité aussi. Ouais. Franchement, c'est. Que ce soit. Ouais, en fait, il faut que ce soit ton meilleur ami. Ouais, voilà. Pas forcément tout le temps, mais. Ouais, mais que vous soyez sur la Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. J'ai dit une chose. Ouais, j'ai. Ah oui, mais là, c'était la force, ouais. Ouais. De nos couples. Ben ouais. Ouais, la complicité, voilà. On n'est pas là pour donner des conseils. Voilà. Donnez un mot pour définir votre amitié. Genre, quand tu penses à notre amitié, tu te dis. C'est ça. 2 hours later. Moi, je pense que c'est genre la fusion. Ouais. Parce que des fois, on pense à la même chose tout le temps. On pense toujours la même chose à la fois. Et des fois, on s'habille pareil. Ouais. Les mêmes couleurs et tout. C'est même pas prévu. Enfin. C'est tellement bizarre. Ouais. Genre, des fois, je pense à ces réponses et genre, on sort là, tu en même temps. Ou bien des fois, la même phrase, un message. Ouais. Du coup, je t'ai dit, par exemple, allons manger. Et je venais pour t'envoyer le message. Et ça arrive souvent des trucs comme ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est vrai, c'est le meilleur mot. Fusion. Ouais, fusion. Ouais, clairement. Bien joué, bien. Je suis fière de moi. Merci à moi-même. Dans 5 ans, vous voyez où? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez garder votre routine actuelle? Ou bien, au contraire, est-ce que vous comptez changer de direction, voire d'autres horizons d'un point de vue général? Clairement. On veut vivre notre meilleure vie. Oui, toujours. Voilà. Toujours. C'est l'objectif de notre vie, vivre notre meilleure vie à tout moment. Voilà. Donc on se dit que dans 5 ans, si Dieu veut, Inch'Allah. Ouais. Non, t'as pas l'air convaincu. Non, mais j'attends que tu dises la suite. Je te laisse t'expliquer. Ouais, donc non, donc on pas la même routine. Pas la même routine. Non. Déjà, je pense qu'on va rentrer en routine. Ouais, voilà. Je pense qu'on va continuer à faire la fête. Ouais. Ça, clairement. À manger. Après, on aura des enfants, Inch'Allah. Quand t'as dit fête, je me suis dit enfant, putain. N'y pensons pas. Voilà. N'y pensons Et puis, pas. il y aura des parents et tout. Ouais, voilà. Si Dieu veut. Voilà, si Dieu veut. J'espère que Dieu nous préserve. Dans 5 ans, on se va en Martinique mener notre meilleure vie. Ouais. Voilà. Maman, ah ouais. Est-ce que vous vous disputez souvent? Franchement, non. Franchement, non. Des fois, on fait des petites mises au point. Voilà. Je sais même pas si on s'est déjà crié dessus, genre. Non, jamais. Petite anecdote rigolote. Alors, moi j'ai une petite anecdote. Alors, vous étions à la bacchanale. Céline a eu envie de faire pipi. Les toilettes étaient dégueulasses, il y avait plein de monde. Bref, option numéro 2, nous allons faire pipi dans la nature. Ça, c'est pas la nature. Ouais, j'avoue. On va couper ça au montage quand même. Vous attaque. Dégradation de matériel. Du coup, nous sommes là, à la bacchanale, machin, la fête bat son plein. On va derrière et tout, on trouve un petit espace de verdure. Là, on pose une espèce de truc comme ça et bref, tu pouvais rentrer dedans. Alors, elle rentre pour faire ses besoins. Elle se baisse pour faire pipi. Et puis on était un petit peu euphorique, machin, on était machin, on rigole, blablabla. Elle commence à faire pipi. Elle a fini, machin, elle s'essuie et tout. Elle remonte. Elle est bloquée. Et moi je pensais qu'elle rigolait, elle me dit putain merde, plus je suis bloquée et tout, j'arrive pas à me rhabiller. J'ai dit mais comment ça t'es bloquée? Elle me dit je suis bloquée, j'ai mal
elle est restée bloquée. Pendant plusieurs minutes, J'ai dit, mais essaye-moi de te rhabiller, je sais pas, pour pouvoir sortir de l'endroit, machin. Elle réussit à remettre sa culotte, machin, son pantalon, mais elle arrive toujours pas à marcher. Du coup, je suis en position, elle est ripie. Il fallait sortir de l'endroit. Il fallait sortir de l'endroit, parce que c'était une espèce de buisson, il fallait qu'elle sorte du petit buisson, en fait. Bon, moi, je suis là. Elle n'arrivait pas du tout à marcher, on essaie d'appeler les garçons, on n'arrive pas à les joindre, vraiment. Elle est là en train de me dire, ah, j'ai mal, machin, accroupie. Quand même, j'ai pleuré. Ouais, peut-être. Je pense que t'as pleuré. Je pense que j'ai pleuré. Parce que c'est comme ça que j'étais prise au sérieux. Parce que c'était tellement drôle que je pouvais pas croire que c'était vrai, en fait. Je pensais qu'elle me faisait une blague, tu vois. Et à un moment donné, il y a des gars qui passent. Et je suis obligée de leur expliquer, écoutez, ma copine a un problème, est-ce que vous pouvez l'emmener? Pour m'asseoir, ouais, pas marcher, pour m'asseoir. Ouais, pour t'asseoir. Ouais. Du coup, il y a un gars, il l'a porté. Il l'a prise comme ça. Du coup, on l'a emmené dans un escalier et tout. La deux était là et tout. On a réussi à joindre les garçons. Mais du coup, quand vous faites pipi, ah, on donne des petits conseils maintenant, des petits tips. Voilà. Alors, quand vous faites pipi, faites attention. Faites attention. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai déjà vu ça arriver il y a que toi, mais. On rigole, mais ça peut vous arriver. Donc, attention. J'étais pliée de rire, mais au début, après j'étais obligée de me contenir un peu parce qu'elle pleurait. Parce que je pleurais. Voilà, mais en plus, tu sais pourquoi je pleurais? Je pleurais pas vraiment parce que j'avais mal. C'est-à-dire que sur le moment, je pleurais parce que c'était la bacchanale, que c'était le premier jour. Ah ouais? Et en vacances. Et je me disais. Ah ouais, tu disais, putain, si j'ai un truc. Oui, si j'ai un truc, je pourrais pas marcher, je pourrais pas aller à la bacchanale. En fait, sur le moment, c'est tout ce qui m'intéressait. C'était pouvoir m'amuser à la bacchanale. Moi, on a des problèmes existentiels à cette époque. Quelles sont les choses qui vous ont plu l'une chez l'autre et qui ont fait que vous êtes devenus amis? En vrai, on est devenus amis parce qu'on traîne avec le même groupe d'amis déjà au début. Ouais. On était un groupe de filles et du coup on était tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble et tout. Ouais. En vrai, au début, on n'était pas devenus meilleurs amis tout de suite. Hein. Ça s'est fait au fur et à mesure. En seconde? Ouais. C'est en seconde. Parce que du coup, de la seconde jusqu'en BTS, on était dans la même classe. On est parti en France la même année. Et on est là. C'est vraiment à partir de la seconde. Parce que quand on est tombé dans la même classe. Du coup, comme les autres nous aimaient pas trop. Ouais, faut le dire. C'est quand même bizarre. Franchement, moi je trouve ça bizarre. Parce que souvent on a eu des classes où les gens ne nous aimaient pas. Tout le temps. Et c'était tellement bizarre parce que des fois, j'ai l'impression qu'on était que toutes les deux gens. Ouais. Des fois, le prof faisait un truc, on était pliés de rire et bien sûr, on rigolait. Dis que tout. Là, on parlait de fusion. Ouais, c'est grave ça. Pourquoi les gens nous aimaient pas? Je sais pas. Là, si je sais, c'est parce qu'en fait, on n'était pas des soucieuses à l'école et qu'on avait des bonnes notes. Ouais, ah ouais. Voilà, c'est pour ça en fait. Ouais. C'est parce qu'on battait les coups. Ouais, du coup, les soucieux, on nous aimait pas parce qu'on était quand même un peu dans le bordel. Voilà. Mais à côté de ça. Mais les gars du bordel, ils nous aimaient bien quand même. Ouais. Mais comme on avait des bonnes notes, ils se disaient. L'arnaque, elle est l'arnaque. Il y a une menture. C'est bien qu'on éclaircisse le sujet. Parce que comme ça, on l'a oublié, non? Les amitiés comme ça se font de plus en plus rares et je trouve super ce que vous faites. Eh ben, merci. Comme dans toute amitié, je suppose qu'il y a une plus folle que l'autre, mais Céline ne cacherait-elle pas bien son jeu? Non, plus folle? Non, il n'y a pas photo. Mais non, mais c'est bien. Non, je sais pas. Si, bah si, c'est bien. Non, moi je suis plutôt. Elle est plus calme, elle est plus réservée. Ouais, plutôt réservée. J'ai plus de mal en fait à mais alors, c'est quand même bizarre parce que autant t'as pas de mal à parler aux gens. Ouais. Non, en fait, elle est normale. Non. Ah ouais. En fait, c'est juste une personne de type normal. Moi, je suis une personne de type excessif. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'être chelou. Alors, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, moi, je suis contrôleur de gestion. Bon, je sais que ça va parler à. Peut-être ceux qui sont dans le domaine, vous allez comprendre, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas comprendre. En fait, c'est dans la finance et en gros, c'est reporter les chiffres à la direction et faire des analyses. En gros, voilà. Alors, parfois dans la vie, nous sommes amis avec des personnes pendant des années et malheureusement, les chemins se séparent, la distance, les différentes occupations. Pensez-vous que c'est bien de vouloir sauver une amitié à tout prix? Ou alors, selon vous, est-ce qu'il faudrait accepter les choses et avancer? Moi, ça dépend si l'amitié est destructrice. Ouais. Parce qu'on veut si ça vaut le coup, voilà. Ouais. Oui, si une personne ne te fait pas du bien, qu'elle t'apporte plus de mauvaises choses que de bonnes choses, à ce moment-là, quand tu la gardes dans ta vie. Ouais, voilà. Il y a des gens comme ça, ils prennent toute ton énergie. Tu là, tu donnes, et puis
Clairement. Il n'y a rien en retour en fait. Voilà. Ça vaut pas le coup de sauver une amitié à tout prix. Faut vraiment peser Voilà, le c'est coup. ça. Si tu sens que ça vaut le coup, bien Oui, sûr. alors, ça t'apporte du positif dans ta vie, clairement. Mais si. Sinon, non, bah non. Alors, à quel moment avez-vous su que vous étiez meilleur ami parmi vos autres amis? C'est gênant. Ouais. Eh ben, parce qu'on était nos seuls amis. On n'était pas très aimés. Ouais, c'était pas seul ami. Voilà, moi aussi. Déjà, moi je traînais pas beaucoup avec des filles, alors du coup, bon. Voilà. Moi je suis. Et toi, je suis pas très amie en fait. Ouais, t'es pas à te mélanger avec Voilà. tout le monde. T'es plus, genre, t'as tes amis. Voilà, c'est ça. Et t'as pas besoin de 10 000 personnes. C'était quoi la question? Comment est-ce qu'on a su? Ah oui, voilà. Ouais, en seconde, du coup. Ouais, voilà. Comme on En était seconde, tout le temps ouais. ensemble. Et au fur et à mesure, Ouais, ça, on s'est vraiment rapprochés. Ouais. Surtout depuis qu'on est ici. Ouais, je trouve. ouais, clairement. Parce que du coup, bah... Et au fur et à mesure. Ouais, en fait, ça, en fait, ouais. c'est comme dans les couples, en fait, ça évolue. Voilà, c'est évolue avec le temps. Racontez-nous une situation insolite, un truc chelou qui vous est arrivé. Insolite, genre. Ouais, nos vies sont si tristes. On n'a pas des trucs de ouf à raconter. L'histoire géo, non, c'est pas un truc. Ah ouais, ça peut être une anecdote drôle. Parce qu'un jour, on était en contrôle d'histoire géo. Non, on a fait le contrôle d'histoire géo. Monsieur Godion. Salut. C'était mon prof préféré. Moi aussi. Coucou Monsieur Godion. Je suis trop contente. Peut-être tu vas voir ma vidéo. Coucou. Je pense pas, mais. J'aimais trop ce prof, il était génial, ouais. Alors, Monsieur Godion, du coup, remet les copies, et du coup, il remet par ordre de la plus mauvaise note et tout à la meilleure note. Et Non, moi- attends, avant ça, il avait déjà fait l'annonce. Ah oui, il a fait l'annonce et il a dit que genre, il y a eu des Des tricheries, il y a eu 2 personnes ou genre, qui ont eu la même copie et tout. Donc là, on est contente. Et du coup, elle s'est dit, putain, les autres ont triché, voilà, on les a collés. Il nous remet nos copies, on voit moins, je sais plus combien de points. Il est marqué, même Ouais, copie que donc, Sandrine, ouais. même copie que c'est. Et du coup, on comprend pas. Parce que moi, j'ai pas copié sur elle. Mais oui, elle a pas copié sur moi. Fait bon. En plus, on était super contents. Parce qu'on a appris le cours. Mais clair. Et en fait, on s'est rendu compte que, comme elle écrivait plus vite que moi, alors du coup, je reprenais les cours sur elle. Et puis, voilà, c'était plus simple. Du coup, moi, j'avais recopié la leçon et elle avait fait une faute. Non, il avait fait une faute au tableau. Voilà, et après, Voilà, il avait fait une faute au tableau. Du coup, tu avais recopié la faute. Voilà. Et moi, j'ai recopié la faute sur elle. Voilà. Et du coup, comme on a récité le cours, du coup, il pensait qu'on avait triché. Alors que pas du tout. J'avais recopié tout de suite qu'elle avait recopié. Du coup, c'est normal. Le pire, c'était que tout le monde était content dans la classe. Ouais. Quand ils ont vu que c'était nous, puisqu'ils Ouais, nous aimaient pas. Ouais, c'est qu'on dit, ouais, ils ont triché. Voilà. Milan. En plus, on avait les meilleures notes. Ouais. On a été voir le prof, on lui a expliqué, écoutez, et en fait, regardez nos cahiers. Voilà, C'est-à-dire qu'on a copié la même chose et on a recopié la leçon. Donc Voilà. Donc, du coup, après, il nous a remis au point et tout. Il a dit désolé, ouais, machin. Ah, on était contente. Ouais. Mais sur le coup, ouais, j'étais presque là. Ah, mais moi, j'ai pleuré. Ah, je pleure souvent. Dès que je suis énervée, je pleure. J'avoue. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Voilà. Et aussi, alors une fois, quand on était en SES, elle apprenait toujours ses cours que franchement c'était la meuf sûre. C'est-à-dire que si tu vas avoir une bonne note, elle peut t'aider. Tu vois, c'est une meuf fiable. Et un jour, on était en SES, Madame Mousseau, ça nous tenait pas. En plus, elle va peut-être Peut-être voir la vidéo là, par mais on a eu notre bac. Voilà. Et on a eu de très bonnes notes. Voilà. On a eu des mentions. On a eu des mentions. Voilà. Donc, après, c'est dur qu'on peut se débrouiller. Voilà. Mais des fois, on se débrouille en équipe. C'était un contrôle de SES, machin. Et genre, on ne savait pas, on n'avait pas appris notre leçon. On était un petit groupe, je sais pas, il y avait Yannick, il y avait Solby. Elle a fini son contrôle. On lui a tous passé notre copie pour qu'elle finisse le contrôle pour nous. Et du coup, 4 contrôles. Ouais, t'as fait 4 contrôles. Parce qu'il fallait modifier un peu les écritures, parce qu'il fallait pas que ce soit mon écriture. Donc du coup, pour chaque copie, je devais essayer d'écrire d'une manière. C'était génial. Elle a sorti ses derniers jeux d'écriture, elle a fait des écritures différentes pour chaque personne. Je pense que t'as dû faire des trucs genre à droite, à gauche, tout droit. Attaché. Sur le moment, c'était l'improvisation totale pour l'écriture. Mais ça a marché. Ça a marché. On a tous eu de bonnes notes. Désolée, Madame Boussou. On connaissait, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps d'apprendre tout. Elle avait, je sais pas qu'est-ce que tu faisais. Pourquoi je faisais ça? Tu prenais des vitamines, c'est pas possible que t'apprenais. Dès que je rentrais de l'école, je faisais que ça. J'avais pas de vie. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais n'empêche, les gars, en vrai, si c'était pas de notre classe, et on aurait tous raté notre bac. Notre groupe là, on aurait tous raté notre bac. Parce que mais merci.
C'est vrai, merci de nous avoir fait réussir dans la vie. Hein, parce que Manzel nous faisait faire des fiches, des trucs de révision. Tu nous faisais apprendre des trucs par cœur. Non, vraiment. Non, merci. Vraiment. Franchement, bah, ça fait plaisir. Tu contribues à notre réussite à tous. C'est tout. Ah ben, nous avons fait le tour. Dites-nous si vous voulez la revoir. Si tu voudrais revenir ou pas. Petit sourire. Dites-nous si vous voulez la revoir et sur quelle vidéo vous voudriez la revoir. Après, je vais essayer de tenter une négociation. Il y a moyen. Mettez des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et puis nous, on vous embrasse. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Allez. Tchuss.